En Haute-Savoie, entre la fin du mois d'octobre et début novembre, 3 attaques ont eu lieu à Dingy-Saint-Clair, suscitant évidemment beaucoup d'émotions dans la commune. D'abord parce que le loup a attaqué à 300 mètres à peine de la place du village, et puis parce que ceux qui en ont fait les frais sont de tout petits exploitants, parfois même des particuliers qui font de l'élevage. Alors aujourd'hui, ils sont en colère et désemparés. Reportage Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. Lorsque Madame le maire a annoncé notre venue, ils ont eu le sentiment qu'enfin on allait les écouter. C'est dire le sentiment de solitude et d'exaspération dont souffrent ces petits éleveurs, double actifs ou simples particuliers, qui souhaitaient juste dire qu'un loup qui se met à tuer au centre d'un village, ce n'est pas tout à fait normal et qu'il est temps de prendre les choses en main. Je ne suis pas une anti-loup au départ. Je ne me suis jamais inscrit comme ça, mais aujourd'hui c'est dans ma commune et du coup ça me préoccupe énormément et je suis pour qu'on régularise ce problème, oui, c'est sûr. Pierre Jouvenot fait partie de ces passionnés qui a perdu en 3 semaines 3 agneaux et une mère pleine. Un vrai crève-cœur. Les 2 là sont à l'écurie depuis les attaques de loups il y a 15 jours. Si elles seraient restées dans le parc, elles auraient été mangées. On m'a conseillé de les rentrer, sauf qu'aujourd'hui c'est malsain. Il fait beau, elles ne peuvent pas être dehors. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont devenir. Est-ce que les petits vont se faire normalement et tout? Elles sont affolées, elles ont même peur de moi. Je ne peux plus les sortir ni les rentrer, voilà. Ces petits exploitants remplissent le rôle que les gros agriculteurs ne remplissent plus depuis longtemps, celui de l'entretien de petites parcelles. Un véritable drame pour cet éleveur. 63 brebis et agneaux ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dernier par les loups dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ils étaient parqués à 1600 mètres d'altitude dans un ancien pré de Foch. Jamais dans la vallée de l'Ubaye on a connu ça. En 2003-2004 on avait eu des dégâts importants, mais pas à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais arriver à me relever de cette catastrophe pour moi parce que c'est énorme. C'est inadmissible ce qu'on subit. Vous savez, j'ai passé 15 jours avec mes brebis pour les surveiller parce que j'avais eu une première attaque que je n'ai pu déclarer. Là, j'ai pris la décision de redescendre à la bergerie. Je n'ai pas suffisamment de fourrage. Mes mères vont perdre le lait. Les autres, je vais devoir le sevrer, celles qui n'ont plus d'agneaux. Donc la perte va être énorme. Et puis j'en ai marre. On a beau travailler. Il y a un moment où on n'en peut plus. C'est plus viable. Au désespoir de l'éleveur s'ajoute le stress causé aux autres bêtes par cette attaque. Il va y avoir 2 conséquences. D'une part, pour les brebis dont les agneaux sont tués, il va falloir qu'on les tarisse au niveau de la lactation pour éviter des mammites, parce qu'elles étaient en pleine lactation et en pleine production. Et d'autre part, pour les agneaux qui sont blessés, donc il va y avoir certainement euthanasie d'un grand nombre d'entre eux, parce que les morsures sont relativement profondes. Hier matin, éleveurs, élus et vétérinaires étaient réunis dans la ferme touchée par la tuerie. Un constat et une situation difficile à gérer. Le loup est incompatible avec le pastoralisme. Et ensuite, à notre ministre de l'Agriculture et notre ministre de l'Environnement, il y en a assez. Il faut que ça se termine, trouver des moyens pour que les loups n'attaquent plus les troupeaux dans nos montagnes. Sans quoi nos montagnes vont mourir. Et c'est catastrophique pour nous. Dans les Alpes du Sud, depuis le début de l'année, il y a eu 400 bêtes tuées. Pour l'éleveur, le préjudice immédiat dépasserait les 20 000 €, plus les contrats de fourniture de viande d'agneau qui ne pourront être honorés. Hier soir, elle était encore intacte. 2 mortes et 4 blessées en une nuit. La veille déjà, le loup n'avait laissé aucune chance à ces 2 bêtes. Pour Philippe, c'est l'hécatombe. Sa bergerie abrite une dizaine de blessés qui ne devraient pas survivre plus de 10 jours. Quand elles ont un abcès là sous la gorge, il n'y a rien à faire. Ça s'infecte, elles ne peuvent plus manger, elles finissent par mourir. Et chaque fois, c'est 2-3 bêtes de tuer, et 4-5 de blessés, et juste une de consommée. On s'en rend donc bien compte que le loup ne tue pas pour manger, il tue pour s'amuser, quoi. L'éleveur a pourtant investi dans 15 patous, mais rien n'y fait, au contraire. Depuis cet été, ces moutons sont la cible des loups, au moins 2 fois par semaine. On cherche plus les bêtes mortes que ce qu'on se copie des vivantes, quoi. Quand tu pars le matin, tu as toujours cette peur de dire qu'est-ce que je vais arriver quand je vais retrouver mon troupeau, quoi. C'est plus encourageant, c'est même... Aujourd'hui, on est même dégoûté. Pour chacune de ces bêtes tuées, Philippe touche une indemnisation. Mais encore, faut-il les retrouver? Pour mieux le comprendre, nous décidons de nous rendre dans les pâturages avec sa fille, sur les terrains militaires de Canjuers. Et à notre arrivée, un nouveau cadavre est découvert. Nous, on est à la Chaume, là où il y a les brebis, et j'en ai trouvé une autre morte.
En autorisant les tirs de prélèvement dans cette zone, la préfecture du Var semble avoir entendu l'appel des bergers. Une mesure très réglementée qui permet à certains agents spécialisés d'abattre jusqu'à 11 loups au niveau national. Objectif dissuader les meutes de décimer les troupeaux. En un mois, Philippe a perdu une centaine. Dès les premiers jours, en fait, quand l'herbe a suffisamment poussé, on va lâcher nos chèvres au printemps dans les prés en contrebas de la ferme, sur une quinzaine d'hectares qu'elles pâturent. On les lâche jour et nuit, mais depuis 2011, on ne peut plus sortir nos chèvres la nuit. Pourquoi? Eh bien, à cause du loup. Photo qui était prise par un appareil photo automatique qui nous permet de prouver que c'est bien un loup. Alors, 80% des gens vivent en ville. Et la plupart des gens qui vivent en ville sont contents de voir ces images de loup parce qu'ils pensent que si le loup revient, c'est la nature qui reprend ses droits. Donc ils pensent que c'est très bien. C'est vrai que le loup joue un rôle important dans les zones boisées comme au Canada, en Russie, il y a beaucoup de bois et très peu de chasseurs vu l'étendue des zones. Donc il joue un rôle de régulateur pour réguler la faune sauvage. Par contre, dans les zones d'élevage, malheureusement, le loup n'a plus son rôle. Malheureusement, beaucoup de gens ont oublié les conséquences de la présence d'un loup. Comme vous pouvez voir, le loup tue pour manger. Le loup aussi tue pour tuer. On a pris quelques photos en fait de brebis qui ont été tuées, mais n'ayant pas de sang à l'extérieur de l'animal. On voit bien le trou de la dent du loup. L'expertise confirme le loup en fait qui a bien tué cette brebis, n'ayant pourtant aucune tache de sang à l'extérieur. Donc le loup aussi tue bovins, équins, tue des chiens, tue un peu tout ce qu'il trouve sur sa route, déplace aussi ses proies, c'est-à-dire que des fois on ne retrouve même pas les animaux. Voilà, le loup aussi tue à côté de nos maisons. Comme vous pouvez voir cette photo, c'est quasiment dans le centre-ville de la Bresse, pas loin de la gendarmerie, donc très très bas. Du côté d'Annecy, comme vous pouvez voir cet article de presse, le loup tue à côté des jardins d'enfants. Dans les Alpes, les loups sont plus nombreux. Ils attaquent même en journée, comme vous pouvez voir cette photo, tous ces loups. On a dénombré jusqu'à 6 loups là, sur cette photo, 1 heure avant l'attaque du troupeau que vous voyez devant vous. Conséquences écologiques de la présence de ces loups. Eh bien, à long terme, si les loups deviennent de plus en plus nombreux, je ne pourrai plus lâcher mes chèvres en journée, si les loups attaquent en journée. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des bâtiments et des chèvres enfermées toute l'année. On ne peut pas dire que ça soit très écologique. Nous, en tant qu'éleveurs, on a envie de lâcher nos chèvres en journée. Si les loups continuent à attaquer sur le massif, certains éleveurs vont s'arrêter. Certains villages aussi vont se retrouver complètement enfrichés. Les touristes ne viendront plus, le village va se mourir. Et ensuite, eh bien, on va acheter des agneaux en Nouvelle-Zélande, qui est à l'autre bout du monde. Donc il y a des solutions les plus connues, les patous, les aides bergers, des clôtures aussi pour la nuit, sont des solutions qui marchent mais qui ne sont pas fiables. Le loup continue d'attaquer. La preuve,